Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, vu que j'ai pas trop l'habitude de faire du React, mais j'estime que le sujet mérite d'être traité. Non pas que ce soit le seul sujet sur lequel je compte m'exprimer, mais ça permet de mettre un peu les points sur les i. Je suis très récemment tombé sur une vidéo de type React d'actu qui parlait du fait que Donald Trump, actuel président des USA au moment où je réalise cette vidéo, voudrait supprimer le mois des fiertés. Alors déjà pour ceux qui sont pas trop au courant, le mois des fiertés c'est quoi ? Le mois des fiertés, c'est un mois où l'on célèbre les personnes étant différentes. Majoritairement des personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres, mais aussi d'autres personnes issues de minorités pouvant s'inviter à ce genre de rassemblement. C'est également le mois de ce qu'on appelait à l'époque les Gay Pride, devenus Marche des Fiertés en France. Et pourquoi ça existe ? Certains diront que ce genre d'événement ne sert à rien, vu qu'il n'y a pas de mois de l'hétérosexualité ou de straight pride. Et ben justement parce qu'être hétéro c'est normal dans tous les sens du terme. Pourquoi les gens auraient besoin de faire des événements pour rappeler qu'ils sont comme tout le monde? La différence, c'est que les personnes LGBT et autres minorités qui se retrouvent sous ce terme ont longtemps été considérées comme déviantes, voire malades. Pendant longtemps, les personnes gays ou trans étaient considérées comme étant mentalement malades, étaient maltraitées, envoyées en thérapie de reconversion. Inutile de préciser que ce genre de truc ne sert à rien. Reniés par leurs proches, poussés au suicide, voire tués. Donc forcément, dans les années 70, les personnes LGBT ont commencé à s'investir dans les luttes sociales pour créer des groupes, des mouvements et autres, pour enfin être reconnues comme des personnes ayant tout autant le droit de vivre que les autres. Et de fil en aiguille ont émergé les marches des fiertés, les mois des fiertés, etc. Tout ça juste pour dire au reste de la société « on existe et on veut vivre », mais visiblement encore aujourd'hui pas mal de gens sont contre cette idée, prétextant que les personnes LGBT étant des minorités, on n'a pas à leur accorder autant d'importance, voire considèrent toujours que l'homosexualité ou la transidentité, ou toutes les autres nuances qui se retrouvent sous cette bannière, sont des maladies mentales et qu'on n'a pas à être fier d'une maladie mentale. Sauf que ce dont on est fier, c'est d'être toujours en vie, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, d'être qui on est et d'être différent. D'autant que Trump voudrait remplacer le mois des fiertés par le mois des vétérans de guerre, alors que déjà d'une, il y a 12 mois dans l'année, donc t'as pas à supprimer le mois des fiertés pour mettre un autre événement. De deux, il y a des personnes LGBT dans l'armée, donc désolé droitards qui sortent jamais de chez eux et qui parlent de la guerre uniquement dans les jeux vidéo. Et de trois, les vétérans de guerre sont déjà un aspect de la société et de l'histoire très pris au sérieux. Jour férié, mémorial de guerre et j'en passe. Je dis pas que les vétérans de guerre ont trop de considération, je dis juste que on n'a pas besoin de remplacer une chose par une autre. Les deux peuvent très bien se concilier. Certains ont l'air de dire « Oui, mais peut-être que les personnes LGBT veulent pas forcément qu'on se rappelle d'elles juste parce qu'elles sont LGBT. » Alors ça, c'est un argument vraiment très déplacé et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Tout simplement qu'en ne spécifiant pas que certaines figures historiques qui étaient LGBT, de fait l'étaient, on donne l'argument aux homophobes de les personnes LGBT n'ont pas contribué à notre histoire. Ce qui est faux. Beaucoup d'artistes, d'inventeurs, d'écrivains à travers l'histoire étaient LGBT. Mais en ne voulant pas le spécifier, on condamne les personnes LGBT à croire qu'être différent veut dire ne rien accomplir. Par exemple, si j'arrive à faire quelque chose de génial au cours de ma vie, je voudrais que tout le monde sache, par exemple, que j'étais transgenre. Pour dire aux générations de personnes transgenres suivantes, vous voyez, c'est pas une tare, vous pouvez contribuer à l'histoire. C'est aussi pour ça que la représentation dans les œuvres culturelles est importante. Pas besoin de voir un film avec des personnes hétérocisgenres pour comprendre quand on l'est, vu que globalement, plus de 90% des gens autour de toi le sont. Mais quand tu grandis en tant que personne transgenre, à la campagne, dans une famille de droite, et ben bon courage pour réaliser si tu vois jamais un film ou un jeu vidéo avec des personnes trans dedans. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais mis longtemps à comprendre que j'étais pas seul dans ce cas-là. Je savais que j'étais transgenre, bien avant d'en entendre parler, juste je ne savais pas l'exprimer et j'avais juste peur d'être seul au monde. Mais en cours de français, pendant mes années de BTS, parce que oui, j'ai un niveau d'études, notre prof nous avait montré des films de Almodovar, dont un en particulier parlait de transidentité. Donc, même si je trouvais le film pas ouf en soi, au moins ça m'a permis de réaliser... Attends, on peut changer de genre ? Parce que non, on ne devient pas gay ou transgenre à cause d'un cours d'éducation sexuelle, on le réalise. Et oui, il y a des détransitionneurs, des gens qui arrêtent leur transition de genre, mais il y a plusieurs raisons à ça. La personne peut vivre dans un environnement hostile aux personnes LGBT, donc pas question de prendre le risque de transitionner maintenant. La personne n'a pas les moyens financiers de poursuivre sa transition, parce que mine de rien ça coûte cher. Et la personne était en fait pas trans et s'est trompée. C'est des choses qui arrivent et c'est malheureux pour la personne, mais généralement elle réalise avant de subir des opérations lourdes et ça reste des cas assez rares, vu que ça représente
représente qu'à peu près 1% des personnes transgenres, alors que déjà les personnes transgenres, ça reste quand même une sacrée minorité. Donc voilà, les gens qui chouignent. Dès qu'on voit un couple lesbien se faire un bisou dans un film, alors qu'à côté il y a des relations hétéros dans quasiment tous les films possibles et imaginables, vous êtes des fragiles. D'ailleurs, ça me fait penser à l'argument: oui, mais les LGBT ils s'exhibent trop, nous les personnes hétéros, on fait pas ça. Alors ça c'est genre l'argument le plus hypocrite qu'on puisse entendre. Tout le monde a dans son entourage des personnes parfaitement hétéros qui passent leur temps à parler de leurs histoires de la taille de leur sextoy et j'en passe sans aucun complexe. Mais comme c'est dans un contexte hétéro-cisgenre, bizarrement, ça choque personne, hein. D'autant que dans les personnes queer, il y a aussi les asexuels. Les asexuels sont des personnes qui ne s'intéressent pas au sexe, ne sont pas attirées par ça et basent leur vie sur tout un tas d'autres intérêts que ça. À ne pas en confondre avec les asexués qui, eux, n'ont pas d'organes génitaux. Ou bien l'argument du « il y a le bon LGBT et le mauvais LGBT ». Donc en gros, le bon LGBT, c'est celui qui vit dans le placard et qui ferme sa gueule toute sa vie parce que les gens autour de lui seraient choqués de le savoir. T'es un bon LGBT si les gens autour de toi ne savent pas que tu es LGBT. Et le mauvais LGBT, c'est celui qui s'assume au grand jour parce qu'au bout d'un moment, plein de faire semblant quoi. Mais bon, je sais pas s'il est vrai que Trump compte vraiment supprimer le mois des fiertés, mais venant de lui, ça m'étonnerait pas. Et si ça s'avère vrai, c'est très grave. Parce que supprimer le mois des fiertés, ça veut dire invisibiliser des gens, mettre à la poubelle l'histoire de toute leur lutte pour être reconnus. Et puis on commence par interdire le mois des fiertés, puis on interdit les transitions de genre, puis on interdit l'homosexualité, et retour à la case départ. Des décennies de lutte pour rien. Donc même si moi-même je n'ai jamais participé à ce genre d'événement, je voudrais pour rien au monde qu'il soit interdit. Parce que ça reste un symbole. Et que si j'ai moi-même pu transitionner dans ma vie, c'est parce qu'avant moi, il y a eu des gens qui se sont battus pour faire savoir qu'ils existaient. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, je tenais à parler de ça parce que le sujet m'avait vraiment touché. Surtout quand je voyais les arguments de certains pour justifier que c'était bien de remplacer le mois des fiertés par autre chose. De toute façon, ce genre de coup de com' sert juste à créer de la division, encore une fois. Et donc on se reverra pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera peut-être un peu plus gaie et un peu plus rigolote. Donc merci à tous si vous avez regardé jusqu'ici, et bonne journée et à la prochaine.